Sophie Orbelker, bonjour, j'espère que vous allez bien en cette période. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est sous forme d'audio sur la thématique de l'intuition. Mais avant que je n'aille un peu plus loin dans cet audio, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si les thématiques que j'aborde vous intéressent. Je vous rappelle ou je vous informe, si vous ne le savez pas encore, que ma chaîne YouTube a pour objectif de vous aider à vous délester au niveau énergétique, de vous libérer de tout ce qui vous pèse. Je partage avec vous des techniques, des pratiques, des connaissances, des compétences, mais également des pratiques et méditations guidées afin que vous puissiez élever votre propre vibration et attirer davantage d'harmonie, de joie, de bonheur, de légèreté, de santé dans votre vie. Il y a une question qui m'est souvent posée et que vous devez certainement vous poser en ce moment, c'est la suivante. Comment savoir si le petit message qu'on a en tête est une pensée qui nous vient du mental ou notre intuition, notre petite voix intérieure qui vient du cœur? Et je pense qu'actuellement, il est d'autant plus important de savoir faire la différence entre ce qui vient du mental et ce qui vient de notre cœur, puisque nous sommes nombreux à devoir prendre des décisions très importantes qui engageront notre futur. Des décisions pour nous, pour nos enfants, pour les autres, peut-être des décisions en lien avec notre couple, des décisions en lien avec notre travail, ou bien encore des décisions en lien avec d'autres domaines de notre vie. Il est donc important de savoir distinguer le mental de l'intuition. Je vous rappelle que le mental, nous en avons besoin. Nous avons besoin de notre mental un peu comme un serviteur. Le mental est supposé être à notre service pour nous aider au quotidien, pour nous aider à prendre des décisions de logistique, pour nous aider à organiser notre journée, à organiser notre planning. La logique, le côté rationnel, nous en avons bien évidemment besoin au quotidien. Mais le problème, c'est lorsque notre mental devient finalement le maître et que nous sommes à sa merci, que c'est lui qui mène la danse, que c'est lui qui prend finalement les décisions et surtout les décisions importantes de notre vie. Dans ces cas-là, il devient fondamental et essentiel de savoir calmer ce mental et lui demander de nous laisser un peu tranquille, de retrouver sa place qui est plutôt celui de serviteur. Le mental est supposé être à notre disposition et non le contraire. Lorsque le mental s'emballe, que vous êtes envahi de pensées, que vous n'arrivez plus à calmer ce petit singe fou en vous, c'est que bien souvent le mental a pris le dessus sur vous. Et lorsque cela arrive, cela signifie que vous êtes peut-être arrivé à saturation, que vous êtes dans le surmenage, que vous ne prenez pas assez de temps pour vous, que vous êtes trop stressé et que vous avez grand besoin de vous détendre, de vous reposer, de vous ressourcer, de vous ancrer, de vous centrer. Le mental se base énormément sur le connu. Le mental est en lien avec notre inconscient qui a emmagasiné des émotions, des informations, des expériences, des souvenirs venant du passé. Le mental va donc toujours se baser sur ce qu'il connaît déjà. Et c'est pourquoi, lorsque vous écoutez votre mental, bien souvent, vous n'arriverez pas à procéder à un changement dans votre vie. Vous resterez toujours dans la même sphère, un petit peu comme un hamster dans sa petite boule. Et vous risquez de reproduire des schémas, d'être vraiment dans la répétition. Alors, comment savoir si la petite pensée que vous avez ou la petite, l'idée que vous avez, l'inspiration que vous avez ou la petite voix dans votre tête vient de votre mental ou de votre cœur, de votre intuition? Comment savoir?
Alors, avant de vous répondre, je souhaiterais également faire une petite précision concernant l'inspiration ou l'intuition, pardon. Qu'est-ce que l'intuition ? Alors, l'intuition, on peut lui donner plusieurs synonymes. Pour certains, l'intuition, ce sera la voix du cœur. Pour d'autres, ce sera plutôt la voix de notre âme. Pour d'autres, l'intuition, ce sera plutôt la petite voix de l'univers. Quel message l'univers veut bien nous envoyer. Pour d'autres, l'intuition, ça sera plutôt les messages d'un guide spirituel ou d'un guide céleste, comme un maître ascensionné, un archange, un ange gardien. Finalement, peu importe, ça peut aussi être un message de la vie, tout simplement. Peu importe le synonyme que vous trouvez, finalement, c'est toujours la même chose. L'intuition, c'est vraiment cette petite voix en nous qui va venir nous apporter une information ou une réponse ou alors une image, une inspiration, une idée, de façon très fulgurante, de façon spontanée, instantanée, sans forcément qu'il y ait de logique. Alors, comment faire la différence ? Les messages de votre mental sont souvent très directifs, c'est-à-dire ils ne vous laissent pas beaucoup de possibilités ou de choix. C'est vraiment autoritaire, c'est un petit peu comme un parent autoritaire qui va vous donner un ordre ou une injonction. Le mental, lorsqu'il vous envoie une pensée, bien souvent, ce sera aussi quelque chose qui va générer en vous une émotion difficile ou une émotion désagréable, comme de la peur, du stress, peut-être de la honte, de la colère, un sentiment d'impuissance, un sentiment de dévalorisation. Mais surtout, vous aurez l'impression d'être comme rabaissé ou... Comment dire, quand le mental s'exprime, souvent, cela ne va pas vous tirer vers le haut, mais plutôt vous tirer vers le bas. Le mental ne va donc pas vous donner un sentiment de bien-être. Le mental, lorsqu'il s'exprime, est souvent très logique, rationnel, cartésien. Il s'appuie sur des données concrètes. Il y a un espèce de fil conducteur, mais qui peut être rassurant. Le mental se base également sur le passé, sur vos expériences passées, sur le connu, sur ce que vous savez déjà. Il ne prend pas beaucoup de risques et il ne va pas vous pousser au changement, à la prise de risque. Bien souvent, lorsque vous recevez des messages de votre mental, vous avez l'impression de ne pas avancer et surtout, vous allez bien souvent faire marche arrière et renoncer peut-être à une idée que vous aviez. En revanche, lorsque le message vient de votre intuition, c'est beaucoup plus lumineux. La formulation est souvent beaucoup plus douce, beaucoup plus légère, beaucoup plus... il y aura une énergie de bienveillance. La formulation ne vous enfermera pas, ne sera pas autoritaire et directive, mais sera plutôt une invitation à faire quelque chose ou à entreprendre quelque chose. Le message de votre intuition sera souvent, spontané, instantané, fulgurant. Il n'y aura pas forcément de logique, ce sera un petit peu comme un saut quantique. Vous saurez quelque chose sans savoir pourquoi. Il n'y aura pas forcément de raison ou d'explication rationnelle. Le message de votre mental vous générera en vous des émotions agréables comme de la joie, du plaisir, la confiance en vous, la plénitude, la sérénité, un sentiment de valorisation de vous-même, de l'estime de vous-même, beaucoup de paix, peut-être même de la gratitude. C'est le fameux Eureka, c'est un
petit peu quand on a une idée ou qu'on a une espèce de fulgurance, ou on a comme une inspiration, on a comme ça un flash et qu'après ça nous met en joie, qu'on a l'impression que ça nous ouvre une porte. Voilà, vous aurez cette impression que cela vous ouvre une porte, que cela vous libère, que cela vous apporte du bien-être, un mieux-être, que cela vous rend plus fort, plus grand, que cela élève finalement votre vibration. Et enfin, retenez bien également que les messages de votre intuition, je dirais que vous êtes le ou la seule à le comprendre. Ne cherchez pas forcément à demander à une autre personne d'analyser le message de votre intuition, parce que c'est vraiment en lien avec vous, avec votre vécu, avec vos convictions, avec ce qui vous appelle, avec votre propre sensibilité, avec votre âme tout simplement. Donc si par exemple vous avez une intuition visuelle par rapport à, je ne sais pas, je prends un exemple, vous voyez une fleur de couleur jaune et que cette fleur vous donne l'idée de faire quelque chose, eh bien c'est cette fleur en question qui vous apporte le message, parce que vous avez peut-être une sensibilité par rapport aux fleurs ou par rapport à la couleur jaune. Si vous en parlez à une autre personne, cette autre personne forcément vous répondra que ce n'est rien, ça ne lui parle pas, il n'y a pas vraiment de résonance. Voilà. L'intuition, les messages de l'intuition vont souvent s'adresser à vous avec des symboles ou des signes ou des mots qui résonnent en vous, qui font écho, pour lesquels vous avez une sensibilité ou peut-être un attrait, ou peut-être que ce sont des signes qui vont vraiment vous évoquer quelque chose. Voilà, donc c'est très personnel, hein, l'intuition. Ne cherchez surtout pas à vérifier les messages de votre intuition auprès d'autres personnes. Faites-vous votre propre, opinion. Mais en tout cas, je dirais que le plus important, c'est d'utiliser son ressenti. Quand le mental se mêle de quelque chose et qu'il vous envoie des messages, souvent vous allez vous sentir mal, vous allez vous sentir petit ou petite, impuissant ou impuissante. Cela va vraiment vous tirer vers le bas ou vous laisser finalement dans... cela ne va pas forcément vous conduire au changement. Et souvent le mental se base énormément sur la peur du changement, alors que l'intuition, c'est vraiment une porte ouverte vers autre chose. C'est quelque chose qui va, c'est une émotion très agréable, vous le sentirez de toute façon, c'est palpable. Quand on reçoit un message de l'intuition, souvent on a envie de rire, on a envie de le dire à tout le monde, on aimerait déplacer des montagnes, on sent vraiment que c'est juste, alors que le mental, souvent, eh bien, il nous maintient finalement dans la situation présente. Souvent, il y a une espèce de lassitude, d'apathie ou peut-être même de tristesse. C'est comme si on renonçait à quelque chose et on retourne dans un schéma connu, dans une forme de sécurité, mais qui ne nous rend pas forcément heureux. Voilà, donc je vous invite vraiment à écouter au maximum votre intuition, votre cœur, oui, parce que je ne l'ai pas dit, mais l'intuition, ça peut aussi être tout simplement le message du cœur, le message de la vie, le message de l'univers, le message de votre subconscient, de la partie supérieure de votre être, de la partie la plus lumineuse de vous-même, celle qui sait ce qui est bon pour vous. Voilà, donc je vous invite vraiment à essayer de faire la différence entre ce qui relève du mental et qui finalement vous limite énormément, et ce qui va relever de l'intuition et qui vous rend plus grand, qui vous permet vraiment d'être à votre juste place, de vivre la vie que vous souhaitez vraiment, avec beaucoup de joie, beaucoup de fluidité, de légèreté. Oui, parce que ce que je voulais aussi vous dire, c'est que quand le message vient de l'intuition, souvent c'est fluide, les portes s'ouvrent et vous verrez que tout se positionnera de façon très harmonieuse pour vous. Vous aurez vraiment
vraiment l'impression que tout est vraiment, tout coule de source, alors que quand le mental s'en mêle, eh bien, il y a des cogitations qui viennent se greffer, il y a des doutes, il y a, comment dire, beaucoup de freins finalement et d'obstacles. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, cet audio vous aidera à prendre les bonnes décisions, à faire la différence entre ce qui vient de votre mental et ce qui vient vraiment de votre petite voix intérieure, celle du cœur. Prenez soin de vous et à très bientôt.